Mes chers amis, re-bienvenue sur la chaîne RMBO. J'ai pris un petit break de vidéo. Écoutez, je combats encore aujourd'hui un rhume qui kick mon ass, un peu comme Hangman Page a kick le ass de Swerve Strickland. Holy shit, le gars est-tu mort? Honnêtement, spot incroyable, mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Il faut parler, vous l'avez vu par le titre, du futur de la WWE, celui qui reçoit des éloges depuis qu'il est dans la compagnie. Mais la grande question qui encercle Logan Paul, a-t-il ce qu'il faut pour être un futur champion du monde à la WWE? Logan Paul, depuis son premier match, il a pick up la business comme ça. Il est né pour être lutteur, il a un gros physique, il est capable de faire des moves athlétiques, il prend soin de ses adversaires. On l'a vu sauver Rey Mysterio, on l'a vu danser dans le ring, que ce soit avec LA Knight, avec The Miz, avec Rey Mysterio, même avec Roman Reigns. Le gars a pick up la business comme si de rien n'était. Bref, il n'y a rien à dire là-dessus. Logan Paul mérite sa place dans l'écurie de la WWE. Logan Paul aussi, il est bon au micro en ce moment, c'est un méchant, donc la foule adore le huer. Il est capable de bien jouer avec la foule aussi, donc j'oserais dire que Logan Paul est bon au micro sans être exceptionnel, mais je suis certain que s'il continue à se développer, d'être là de plus en plus de SmackDown de suite, qu'il enchaîne les SmackDown, je pense qu'il serait capable de développer son mic skills, ce qu'on appelle ses talents au micro, et je pense que ça pourrait devenir naturel pour lui de même parfois improviser ce qu'il dit dans le ring, et ses talents au micro deviendraient beaucoup plus accrocheurs, que ce soit positif ou négatif, babyface ou heel, avec la foule. Au micro, on voit beaucoup Logan Paul roaster ses adversaires, faire des roasts, rire d'eux, prendre leur passé pour l'amener dans le présent et vraiment rire de ses adversaires. Je pense que ce serait une stratégie qui est très bonne au micro, mais je pense que ce serait meilleur si Logan Paul était un babyface, qui pourrait faire rire la foule également en roastant ses adversaires. On le voit un petit peu de LA Knight, ça, vraiment roaster ses adversaires, donc vraiment se moquer d'eux, mais je pense que Logan Paul aurait cette facilité-là, plus naturelle, à roaster ses adversaires, donc peut-être, qui sait, qu'un babyface turn de Logan Paul serait une très bonne façon de le faire connecter encore plus avec la foule. Il faut donner à Logan Paul ce qui lui revient, il est passionné et il veut s'améliorer. J'ai vu dans ses stories qu'il s'est fait installer un ring de lutte à Puerto Rico chez lui et il invite beaucoup de talents de la WWE à s'entraîner avec lui. Et ça l'a paru pas mal lors de SummerSlam lorsqu'on a vu ce move-là de Logan Paul. Dites-moi qui dans la WWE est capable de faire un move comme ça. Il y en a, of course, Axiom peut-être à NXT, peut-être Rey Mysterio, peut-être des personnes athlétiques, on peut penser à un Carmelo Hayes, peut-être un Andrade, mais si on parle d'un heavyweight, 6 pieds et plus, 200 plus livres, il y en a vraiment pas beaucoup et Logan Paul serait capable d'en faire plusieurs dans un même match. Donc honnêtement, le talent naturel de Logan Paul fait en sorte que oui, je pense qu'il pourrait devenir un champion poids lourd très bientôt. On sait que Logan Paul a les habiletés naturelles du lutteur, mais il lui manque du bagage, il lui manque une centaine de matchs dans son baluchon et honnêtement, une bonne façon de donner ça à Logan Paul serait de le mettre dans les house shows, donc de se promener de ville en ville, des matchs non télévisés, mais honnêtement, je suis certain que la WWE vendrait beaucoup plus d'étiquettes avec Logan Paul sur ses house shows et ça lui permettrait de se développer sans les projecteurs des caméras, sans avoir les deals télévisuels, juste se concentrer sur des bons matchs de lutte. Et Logan Paul dans les house shows, non seulement ça amènerait de la visibilité au produit, mais il se développerait de fou. Si Logan Paul devient champion de l'un des gros titres de la compagnie, donc un des championnats du monde, honnêtement, tout le monde parlerait de la WWE. Il y a cette fameuse citation qui dit « Parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais parlez-en ». Et c'est exactement ce que Logan Paul comme champion pourrait amener à la WWE. Une visibilité hors pair, des personnes qui connaissent même pas la lutte
mais qui connaissent Logan Paul et qui diraient crime, ce gars-là est champion mondial de leur compagnie. Damn, qu'est-ce qui se passe avec le produit? Je vais aller voir ça. Logan Paul, on le sait, il a un passé très difficile, il a fait des choses vraiment pas correctes, il est controversé encore à ce jour. Mais le gars est si populaire que honnêtement, on a juste à regarder sa création de contenu sur la WWE. Son Instagram regorge de bonnes vidéos très solides de lui, que ce soit dans la Elimination Chamber, que ce soit un beat switch avec son move à SummerSlam, que ce soit des recaps de ses matchs. Bref, le gars est un créateur de contenu. Il est capable de capter l'attention et il est capable d'amener des yeux sur lui-même, ce qui est une très belle qualité pour un créateur de contenu. S'il continue à s'améliorer comme il le fait et prendre de l'expérience dans le ring, il mérite un titre mondial selon moi. On le sait, il y en a qui sont là depuis plus longtemps que lui, mais côté visibilité, ces personnes-là ne seraient jamais au niveau de Logan Paul côté visibilité, côté popularité. Donc, je pense pas que le titre de la WWE, le titre actuellement de Cody Rhodes, serait une bonne option. Je le verrais plus vers le titre poids lourd de Gunther. Je pense que c'est un titre qui fitterait très bien avec Logan Paul. Donc, Logan Paul, avec ce titre-là, s'établirait comme une des top stars de la compagnie, sans nécessairement être le poster boy qu'on voit partout qui fait les entrevues à Good Morning America. Ça, je pense qu'il n'y a pas encore l'expérience pour le faire et il ne mérite pas de le faire puisque ça fait pas des dizaines, quinzaines d'années qu'il est dans la compagnie. Le titre poids lourd, le titre secondaire mondial serait une excellente façon d'élever Logan Paul. Donc, tout ça pour dire, laissons du temps à Logan Paul pour se développer. Est-ce qu'un babyface turn et qu'il devienne gentil serait une bonne façon de le faire connecter avec la foule? Je pense absolument et je pense que, comme Hulk Hogan l'a dit, j'ai mis différent avec Hulk Hogan, mais honnêtement, il a raison là-dessus. Triple H est très intelligent et il va amener des histoires à Logan Paul pour qu'éventuellement la foule s'attache à Logan Paul, s'attache à lui, que ce soit par ses roasts au micro, que ce soit par ses moves athlétiques qui sortent de nulle part. Bref, Triple H est intelligent et je pense qu'on va le voir très bientôt en ce qui concerne Logan Paul. Donc, Logan Paul a un immense potentiel, c'est indéniable. A-t-il ce qu'il faut pour devenir un futur champion poids lourd du monde de la WWE? J'ai pas ces réponses-là, mais continuons à regarder la lutte qui est excellente en ce moment. Et comme on dit, il faut attendre pour voir la suite. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté la gang. J'espère que vous avez aimé. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Je fais du contenu de lutte le plus souvent possible. Merci beaucoup du support que vous me donnez. C'était votre boy Larry et comme d'habitude, on se dit take care and peace.